Salut à tous, c'est MK. Aujourd'hui, on va voir comment se protéger du phishing. C'est parti. Je suis extrêmement con, j'ai pas vérifié, mais j'ai oublié le E à protéger. Sinon, bonne vidéo. Bon, le phishing, c'est quoi? Le phishing, c'est en gros du filoutage en français, si vous préférez. En gros, on appelle ça dans entre guillemets du phishing parce que ça copie la page de connexion. Bon, là, c'est pour YouTube, donc c'est pas ouf comme exemple parce que la page de YouTube est un peu buggée. Enfin, elle est pas vraiment comme ça. Mais sinon, il y a vraiment plein de sites, voilà. Donc ici, je suis sur, enfin, on pourrait croire, hein, on pourrait créer un compte et tout. Et quand on crée un compte, ça nous redirige vers le vrai truc de Google. Mais du coup, voilà. Donc là, sans voir le lien, je marque mon adresse mail. Donc, je suis youtubeur@gmail.com. Et mon mot de passe c'est 123 YouTube. C'est pas mon vrai mot de passe, hein. Mais du coup, voilà, je lance et là, voilà, ça me connecte pas. Ça me connecte à rien et ça m'emmène sur un proxy. Donc c'est un peu de la merde. Enfin, du coup, là, la personne a récupéré mes informations. C'était fait exprès, je savais que c'était un faux site, hein, moi. Mais du coup, je vais vous montrer comment détecter ça. Ma mère l'autre jour a reçu un mail et m'a appelé parce qu'elle savait pas c'était quoi. Du coup, c'était une fausse page de connexion Outlook. Et en fait, la personne avait vraiment copié-collé un mail comme si elle devait se connecter. Et du coup, je lui ai montré qu'en mettant n'importe quoi dans l'email et n'importe quoi dans le mot de passe, ça nous connecter quand même si c'était totalement faux et que je ne connaissais pas le mot de passe de cet email. Du coup, on va aller sur il y a plusieurs sites qui nous permettent de faire ça. Donc, vous marquez je sais pas comment prononcer ce mot, IP Tools. Enfin, pas obligé tout IP, on peut mettre Tools simplement. Bien sûr, j'ai raté. Hop. Donc voilà, je vais prendre celui-ci. Alors moi j'ai toujours mon domaine dans mon copier-coller. On peut voir que la personne est chez OVH, hein, vu que c'est un nom de domaine OVH. Du coup, hop, on vient ici, ça charge. Donc ma connexion est un peu lente. Du coup, vous avez plein de sites. Moi j'en utilise un par-ci par-là, sans vraiment regarder lequel est le mieux. Hein, voilà, ils font tous plus ou moins la même chose. Du coup, là, vous marquez le lien. Vous n'êtes pas obligé de mettre après le slash. Et voilà, vous n'êtes pas obligé de mettre le protocole, donc HTTP ou HTTPS. Donc là, il dit qu'il n'est pas sécurisé, alors que voilà, c'est un site comme un autre. Enfin, moi, je m'en fous un peu. Du coup, voilà, ils nous mettent le nom là, et on peut avoir plein d'informations. Je dis pas que c'est je dis pas que ces noms sont enfin vrai. Genre là, il dit que donc c'est un truc chez OVH. Normalement, il y a l'IP de la machine là, voilà, adresse IP. Et il y a 80 266 sites sur le même serveur. Enfin bref, et ça dit que c'est à Roubaix en Hauts-de-France, machin. Du coup, ça c'est pour. Je ne sais pas c'est pourquoi, on va quand même cocher le truc. Donc voilà, il n'y a pas de nom sur le site, enfin c'est bizarre. Donc ça charge, je ne sais pas c'est quoi, normalement c'est peut-être d'autres informations. Parce que je sais que normalement on peut voir le nom du propriétaire et tout. Souvent ils mettent des faux bien sûr. Voilà, ici. Domaine, voilà, admin, ils disent le nom et tout. Bon là il est marqué écrit pour le privé, enfin un truc dans le genre. Donc voilà, si vous avez des problèmes, enfin bref, donc voilà, c'est les noms des serveurs OVH, les emails et tout. Là en l'occurrence c'est totalement faux. On peut tester sur un nom de domaine, par exemple. Donc on va faire sur le site de cette personne qui est vraiment un gars cool, voilà. Donc un gars que je connais plutôt bien. Du coup voilà, on revient du coup sur notre site si ça ne plante pas et on marque du coup son nom de domaine et on fait enter pour rechercher. Là il va nous remplacer par le nom de domaine, enfin, bref, voilà, ça charge. Du coup voilà, là je peux revoir l'IP du site, qu'il est aussi hébergé en Hauts-de-France. Je suis désolé si vous entendez au fond le nom, le son, la personne qui coupe du bois, enfin bref. Du coup voilà, on peut voir d'autres informations ici. On peut voir, donc c'est des remarques machin. Donc Anonymous, donc contact Anonymous machin. Donc voilà, c'est la personne qui choisit de mettre ça. Donc ça c'est
Le support OVH, ça c'est OVH, ils font style mais du coup ça redirige vers OVH si vous appelez. Et on peut voir aussi donc voilà les mails pour pas, voilà, Anonymous, et on peut voir aussi quand expire le domaine et quand il a été commandé. Donc il a été créé en 2017 et il a été mis à jour ce jour-là, et il expire en 2019. Donc c'est pratique si vous voulez racheter un domaine et qu'il est déjà pris, vous pouvez voir quand il expire, et limite à la limite s'il y a des informations ici, contacter la personne, lui demander pour lui racheter. Donc voilà, c'est tout sur cette vidéo. Donc pour les comptes, pour le phishing, oui, voilà, vérifie bien l'email, faites très attention à vérifier bien l'URL et vérifier bien qui vous envoie ça, et avant tout testez donc une vraie email, hein, genre enfin faut pas oublier de mettre l'arrobase parce que certains sites captent qu'il y a il n'y a pas d'arrobase. Donc voilà, vous faites vous mettez du coup un arrobase, donc une fausse email arrobase hotmail.com par exemple, et vous mettez n'importe quel mot de passe et vous verrez si ça fonctionne. Ou alors testez même votre compte avec le même avec un faux mot de passe pour voir si ça passe. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours laisser un like et vous abonner, me commenter pour d'autres idées de vidéos, même si là je tourne à la suite, du coup ce sera pas avant 3 ou 4 épisodes. Donc j'espère que ce tuto geek vous aura plu. Ciao tout le monde.